Je sais pas vous, là, mais moi, quand le ministre fait semblant de pas entendre la question puis tourne autour du pot, à la place de donner une réponse franche, ben ça m'incite à croire qu'on essaie de nous cacher quelque chose. Les conservateurs refusent de mener une enquête indépendante sur les dépenses scandaleuses au Sénat. Ils refusent de dire s'ils ont parlé à la GRC. Ils refusent de dire si des documents à ce sujet, légaux ou illégaux, existent au bureau du premier ministre. Est-ce qu'ils peuvent au moins nous dire si quelqu'un d'autre au bureau du premier ministre était au courant des échanges entre Mike Duffy et Nigel Wright? Honorable ministre du Patrimoine canadien. Je ne suis pas du tout d'accord avec le préambule du question de mon collègue opposé parce que c'est clair, Monsieur le Président, il est énormément et tout à fait clair que la commissaire à l'éthique est entièrement indépendante. Le conseil sénatorial en éthique, c'est entièrement indépendant. Laisse à eux de faire leur travail pour regarder ces questions-là. Ils vont faire leur rapport et ça va venir, Monsieur le Président. L'honorable député de Pierre-Fondeleur. Donc, il y a à peu près 12 sénateurs, l'ex-avocat du premier ministre et son ex-chef de cabinet qui sont impliqués dans un scandale d'une ampleur inouïe et personne au bureau du premier ministre sera au courant. Vraiment? Cette théorie selon laquelle Nigel Wright était le seul à faire affaire avec les problèmes du Sénat, ben ça tient pas la route. Donc, à l'exception de Nigel Wright, qui d'autre a parlé à Mike Duffy? Qui a donné l'ordre à Caroline Stewart Olson de modifier son rapport sur son cas? Et qui d'autre était au courant des transactions entre Mike Duffy et Nigel Wright? Honorable ministre